Bienvenue sur Explorescence. Dans cette vidéo, on va vous donner un conseil bonus pour réussir vos photos de famille. C'est un conseil tout simple, c'est n'ayez pas peur du vide. C'est quelque chose dont Baptiste va vous parler beaucoup mieux que moi. Merci de me refiler le bébé, Jérémy. En fait, l'idée c'est de dire, quand on est en séance, en tant que photographe, on se sent toujours un petit peu obligé de leur dire quoi faire, de les positionner, de gérer plein de choses pour qu'il se passe toujours quelque chose et qu'ils ne s'ennuient pas. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'ai vécu dans mes séances au début. Et j'avais toujours besoin de me dire qu'est-ce que je vais leur dire après, quelle interaction je vais avoir envie de créer entre eux. Et voilà, je me sentais toujours obligé de faire des choses. Et en fait, à un moment, je ne sais plus sur quelle séance, il y a une séance où c'était juste magique. Il y avait une espèce d'alchimie qui s'était créée avec la famille. Ça marchait super bien. Et du coup, j'étais vachement plus posé. Et en fait, ils ont fait plein de choses par eux-mêmes, sans que j'ai besoin de leur dire. Et du coup, en fait, j'ai compris ça qu'il fallait complètement baisser son niveau de stress là-dessus et que la famille, en fait, elle savait. Une famille, ça vous a pas attendu pour vivre et ça vit déjà bien avant. Et du coup, il faut juste que vous arriviez à poser le cadre, ce qu'on avait déjà expliqué dans les conseils précédents, le cadre de votre séance pour qu'ils sentent que ça va être une séance vraiment naturelle. Mais de toute façon, si vous en choisissez, c'est sûrement pour ça, parce qu'ils ont dû le voir sur votre site et les photos que vous proposiez. Mais voilà, en tout cas, qu'ils comprennent bien le cadre au début de la séance, que ça va être vraiment quelque chose de naturel. Et en fait, juste en posant ce cadre-là, ils vont comprendre qu'ils peuvent vivre leur séance comme ils veulent, et du coup, ça va être naturel. Et après, vous aurez juste à intervenir les moments où vous sentez qu'il ne se passe vraiment rien, où ils ne savent pas trop quoi faire, et là, du coup, vous pourrez sortir vos cartes. C'est ça, c'est le fait de ne pas avoir peur du vide, c'est aussi essayer de ne pas être trop dans le contrôle. Dans l'article sur la créativité, on vous en parlait de ça, d'être trop libre ou trop dans le contrôle. En fait, on pense que c'est bien d'avoir un entre-deux. Et pour les séances famille, c'est quelque chose qui peut être bien de... C'est pas parce que vous allez les laisser vivre et qu'il ne va pas y avoir forcément une interaction de votre part que d'un coup la séance est foutue. Et voilà, il faut accepter ces moments-là, accepter qu'il y ait des moments où il se passe moins de choses, d'autres moments où il s'en passe plus. Mais vraiment, faites en sorte de ne pas être dans l'attente. Parce que si vous êtes dans l'attente de vous dire il faut que je fasse quelque chose, ils vont sentir que vous voulez faire quelque chose et que vous n'y arrivez pas. Ils vont se mettre dans l'attente. Voilà, ils vont se mettre dans l'attente, ils vont se dire on attend quelque chose. Et en fait, cette peur du vide, c'est un petit peu ça. C'est de se dire, il ne faut pas avoir peur, il faut se dire que parfois, même peut-être les prévenir, leur dire écoutez, là, dans la séance, ça se passe comme ça, parfois je vais vous guider, parfois je vais moins vous guider. Et du coup, ils ne seront pas surpris si parfois vous les guidez moins, vous laissez passer les choses ou inversement. C'est ça. La vie, c'est pas toujours quelque chose de hyper rempli et pas toutes vos journées sont hyper remplies et pas toutes vos journées sont juste géniales. Et il y a des moments où il se passe moins de choses, où on s'ennuie un petit peu. C'est pareil dans une séance en fait, il faut l'accepter. Une séance, ça dure 2 heures, 3 heures. C'est normal qu'il y ait des moments où il se passe moins de choses. Donc c'est quelque chose qu'il faut accepter. C'est comme quand vous discutez avec quelqu'un, il peut y avoir des blancs, des moments où vous avez moins besoin de parler. Si c'est une personne avec qui vous êtes à l'aise, ça va pas du tout vous gêner. Et si c'est une personne avec qui vous êtes moins à l'aise, ça va vous gêner. Donc c'est pareil dans vos séances en fait. Il faut que vous soyez vraiment à l'aise, que la famille du coup, par effet miroir, soit aussi à l'aise que vous. Et du coup, vous allez accepter les vides et ils vont aussi les accepter. Et la séance du coup se passera beaucoup mieux et ils vont sûrement vous donner des choses hors de contrôle qui seront vraiment juste géniales parce que vous n'y auriez pas pensé par vous-même. Et du coup, c'est aussi très bien d'avoir ces moments-là et ça parle aussi beaucoup d'eux parce que c'est des moments qu'ils ont créés eux-mêmes. Voilà, on espère vraiment que tous les conseils qu'on vous a donnés donc dans cette vidéo et les conseils dans les articles sur les séances famille vont vous aider à réaliser des séances famille qui vous correspondent, des séances famille vont vous aider à réaliser des séances famille comme vous le souhaitez vraiment et vous faire grandir là-dessus. Et surtout un truc qui serait juste génial, c'est si jamais nos conseils vous aident à faire des photos, des meilleures photos, que vous nous partagiez les photos que vous avez réalisées, que vous nous expliquiez qu'est-ce que ça vous a apporté, voilà, que vous veniez nous en parler. Encore une fois, le but c'est d'être dans l'échange, donc voilà, on est vraiment friands de ça et c'est juste pour nous magique d'avoir vos retours parce que c'est là où on trouve tout notre plaisir, c'est quand on voit que ce qu'on fait vous aide vraiment. Et n'hésitez pas aussi à nous donner vos conseils parce que voilà, on apprend tous ensemble et du coup de nous dire comment vous faites en séance pour mettre les enfants à l'aise, les parents, les choses comme ça. Je pense que ça peut vraiment servir à tout le monde et d'échanger, ça peut donner vraiment plein d'idées. Carrément. Merci. Merci.